over the rainbow, way up high, there's a dream that I heard of once in a lullaby. That you dare to. Why, oh why? Someday I wish I'll behind me aware that you did not swing find somewhere over the red bluebirds fly. Oh why can't I if happy little bluebirds fly? Why, oh why I somewhere, where you'll find me, somewhere, all skies are blue, and the dreams that you dare to, happy, sloth, peep, some fly over the rain, where melt like lemon drops away, way up high, there's the rainbow skies are, and the dreams that you way up chimney tops, that's where blue fly once in a saw me on the rainbow. Why, oh why, rain will come. Alors Elsa, 2 membres de l'ensemble vont venir nous rejoindre pour cette interview. Tout à fait. I'm a little girl, 4. I'm a little girl. Marie et Eudes, comment est-ce arrivé pour vous contribuer à cette magnifique aventure ? Alors tout d'abord, l'ensemble, c'est une rencontre en fait de 5 personnes, 5 chanteurs, qui au départ se sont connus dans un chœur, tout simplement. Et en fait, par collaboration, on a décidé de monter cet ensemble contemporain. C'est surtout une histoire d'affinité en fait avec le compositeur qui nous a trouvés les uns après les autres. Ça gravite autour de lui et de ses choix artistiques, puisque comme Elsa vous l'a sûrement dit, il compose pour nous. Toutes ses compositions sont basées sur nos spécificités vocales et c'est vrai qu'il a fait son choix parmi les musiciens qu'il avait à sa disposition. C'est ce qui fait l'originalité aussi de notre démarche. Et la force, puisque au moins vous avez des textes appropriés à vous, que vous pouvez interpréter de façon intégrale. C'est ça, c'est cet échange création-interprétation, en fait, qui est une de nos premières caractéristiques. C'est-à-dire que même quand Mike nous propose des choses, on a toujours notre droit à la parole si on n'est pas d'accord ou si on veut changer quelque chose ou même contribuer. Et c'est un vrai plaisir de savoir qu'on ne nous impose pas les morceaux, mais on a vraiment notre part de créativité aussi. Quand et pourquoi ce collectif a été créé justement ? En 2011, lors d'un concert en fait, où Mike, on le voyait souvent composer en fait, et a décidé de se lancer dans la formation d'une équipe, d'un collectif. Il nous dit que c'était son rêve depuis longtemps de faire un ensemble vocal, parce qu'il avait déjà composé pour des autres groupes, mais il voulait composer son ensemble avec ses chanteurs et des gens qu'il appréciait particulièrement. Et du coup, je pense que c'est vraiment parti. Il a une énergie telle qu'il a réussi à soulever des montagnes pour essayer de former cet ensemble. Parce que c'est pas facile au début, parce qu'on part de rien, il n'y a pas de projet,
Il n'y a pas de point final vers lequel on peut dire on va. Non, c'est juste il faut avoir des affinités. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour sa musique, donc je me suis dit juste pour ça, j'ai envie de travailler avec lui. Et en plus, je connaissais aussi donc déjà Marie avec qui j'avais très envie de travailler. Mais au début, c'était un rêve pour lui. Et petit à petit, on a réussi à monter des morceaux et pour enfin avoir un premier concert. Et maintenant, on est enfin lancé. Mais au début, ça part de rien. C'est ça qui est très très beau aussi. Bang, you're dead, bang, you're dead, bang, you're dead, bang, you're dead. Everybody wants to be part of me, 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 everybody wants to be part of me. Rechercher un travail original et de qualité. On prend le temps de travailler, mais bien. Oui, c'est vraiment un travail long et assez éprouvant dans le sens où c'est vrai qu'on part d'une partition qui ne nous est pas du tout connue. Mike nous apporte ça comme ça et on découvre tous ensemble ce qu'on va pouvoir en faire. Et on est aussi, ce qui est difficile aussi, c'est qu'on doit interpréter l'imagination de Mike, ce qu'il a imaginé qui serait le plus adapté pour nous. Et évidemment, parfois le rêve ne colle pas à la réalité. Et comme disait Elsa, des fois il faut faire des modifications. Et le vrai plaisir dans ce travail, c'est oui, l'ajustement, le côté, la vraie discussion qu'il peut y avoir. Nous, on est du genre à râler et à refuser. Et Mike, il a un courage incroyable et il nous pousse à faire des choses qu'on ne ferait jamais. Et ce qui est formidable dans cet ensemble, c'est le dépassement. On a fait des choses en 1 an, en 2 ans, qu'on n'aurait même pas imaginé un seul instant faire. Et ça, c'est vraiment le bonheur que j'ai dans cet ensemble et qu'on a tous, je pense. On entre sur scène et on se dit « Non, c'est pas possible, c'est pas possible, je vais pas faire ça. » Et on le fait. Et non seulement on le fait bien, mais en plus, on y prend un plaisir fou. Et on a eu des retours excellent de la part du public pour l'instant, donc on est dans une dynamique qu'on espère sans fin. C'est aussi la découverte d'un univers. Celui de Mike, ça va de la mouette au gorille. Non, c'est assez extraordinaire. La première fois, je pense qu'à la première écoute, tout le monde est assez déstabilisé. Et au final, on se laisse porter en fait. On peut rentrer dans cet univers. Il est très accessible. C'est vrai que c'est en ça, par exemple, une résidence comme Nevers, où on a vu des enfants assez émerveillés. Pour un concert de musique contemporaine, ça paraissait assez incroyable de voir, par exemple, l'effet sur les spectateurs. Ça avance à chaque concert. La mise en lumière, par exemple, a donné d'autres facettes à cette musique. Je pense que pour Mike, ça a été aussi une découverte. C'est vrai que c'est un dépassement à chaque fois pour chacun de nous. Un dépassement qui peut même aller jusqu'à la sonnerie de portable. Alors, les sing-tones, oui. Ça, c'est notre... grande fierté. Grande fierté. C'est notre premier projet en fait pour récolter en fait tout simplement un peu d'argent pour lancer l'ensemble. Aujourd'hui, on connaît My Major Company en France, mais aux États-Unis, ça s'appelait Kickstarter. Voilà, c'est le même genre d'initiative. I put my feet out. 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 Bend your knees and shoot up your arms. Now it's time to be all dance the fall. I'm gonna dance the feet out. Bend your knees and shoot up your arms. Now it's time to be a dancer for everybody's.
Everybody's sing. Everybody's sweet. Everybody's sweet. Everybody's there. They're all there. Quelle fête, my baby rings me up and I'm in the air with my feet out. Bend your knees and shoot them your arms. Now it's time to dance to the phone. It's the phone. It's the phone. My baby rings me up and I'm not alone. Oh, phone. Come on. My feet in the zone. Come on, 06 for you a bone. Et c'est vrai que ça nous a permis de fabriquer en 30 secondes, une minute, à chaque fois des sonneries de portable qui sonnent un peu partout maintenant. Mais c'est toujours d'actualité. Vous pouvez aller voir sur notre site internet. On en fabrique toujours sur demande. On peut faire des choses vraiment extravagantes. On peut faire des choses vraiment variées. Le tout avec composé exclusivement par Mike. Ça peut aller des choses très jazzy et vraiment très, très douces à des choses vraiment improbables. Pour nous, c'est une façon de faire notre art tout en étant un peu financé. Et pour les gens, c'est une façon d'avoir une sonnerie portable vraiment unique et pas quelque chose, enfin vraiment quelque chose de recherché. C'est vraiment quelque chose d'unique et créé sur mesure. Ça peut intéresser et il ne faut pas hésiter à nous en commander encore parce que nous, ça nous fait très plaisir. Disons que ça fait partie aussi d'une philosophie de Mike, d'une éthique, de jouer aussi sur le libre en fait. Voilà, je pense que toutes ses partitions sont accessibles sur Internet. Toute sa musique aussi est gratuite, tout le monde peut la télécharger. D'ailleurs, on voit souvent, il y a pas mal de téléchargements, on regarde. Et c'est vrai que c'est une volonté en fait de dépasser cette idée de une partition doit forcément être payante, de même pour un disque ou voilà. C'est une volonté du libre en fait. Et de rendre accessible la musique classique, contemporaine, un peu plus élitiste, et de la rendre accessible à tout le monde. Et avant de rentrer sur scène, qu'est-ce que vous vous dites ? Comment vous préparez ? Alors souvent on cherche sa chemise, ses chaussures aussi, parce que notre compositeur aime emprunter les chemises d'autres personnes. Donc ça fait partie aussi d'un univers. Donc on commence par chercher ses chaussures. Après avoir, je pense que ça dépend de la mise en scène, mais oui, il y a, je pense comme tout concert, il y a un moment de panique et voilà. Je pense qu'après il faut se lancer. Et c'est vrai que de l'entendre, la porte se ferme. Le concert, par exemple, Sopretti, on l'entend comme ça, on se croit au zoo, au cirque. Et c'est derrière la porte, c'est à la fois, on a un lion qui est sur scène et il faut enchaîner en fait. Voilà. Donc en fait, c'est une énergie énorme qu'il nous donne. Et il faut essayer d'être à la même hauteur. Il y a une très très grande concentration, bien évidemment. Moi je sais que je relis énormément mes partitions parce que c'est une musique qui, donc malgré son aspect très libre, très improvisé et un peu foufou, tout est écrit, tout est millimétré à la moindre petite note, au moindre petit rythme, et c'est d'une exigence artistique énorme. En tout cas, c'est une de mes plus grandes exigences que j'ai jamais eues avec cette musique. Et du coup, il y a une vraie relecture et puis un moment de concentration. Et il faut pas trop se poser de questions, parce que c'est vrai quand on commence à se dire je vais faire ça et ça et ça et ça, alors là c'est fini. Es war einmal ein Zauberbuch. Ein Zauberbuch. Ein höflich und Pickzauber.
Zauberbuch. Blickzauberbuch. Das Buch erreiste weit und breit, das Buch vertreibe Traurigkeit. Seine Art. War steuerbefreit. Doch was ist das? Zeigen Sie mich. Ja, offenbaren Sie sich. Doch dies ist ein sterbliches Buch. Oh, was für ein fröhliches Buch. Wir wollen Ein Schauer lass mir über den Rücken. Komm, Achschi, halten, jetzt Fressen Sie uns oder wir werden unsere Katzen treten. Ja, fressen Sie uns oder wir werden schreien und weinen. Und das ist, was er gesagt hat. Donc on se lance et puis c'est ce qui est magique, comme disait Marie, il y a la magie qui s'opère et quand le public est réceptif, bah, c'est génial. Le public est très réceptif puisqu'on peut vous retrouver prochainement. Alors au concert de la Loge au mois de février, on a aussi la BNF, on prépare aussi un opéra Overtime, ça c'est au Théâtre des Déchargeurs en fait, qui sera du 5 au 22 mars. Tous les soirs à 21h30. Voilà. Mais encore une fois, on peut retrouver toutes les informations des concerts sur le site Ensemble 101. On a plein de petits concerts aussi de présentation de cet opéra Overtime. On a une découverte à Montreuil, avec le conservatoire de Montreuil. On a aussi avec Oulipo. L'ouvroir de littérature potentielle. C'est vrai, Oui. c'est vrai que, pareil, ils nous ont fait découvrir un peu la contrainte en poésie et ont mis en relation en fait toute leur recherche avec l'écriture de Mike. Donc c'est vrai que ça fait une très belle collaboration et ils nous tirent vers le haut. C'est vrai qu'ils nous invitent à la BNF, c'est un grand privilège. Et ça va être une grande expérience pour nous parce que la BNF c'est le grand amphithéâtre de la BNF, ça va être extraordinaire parce que c'est un plateau qui nous offre une possibilité de toucher un public extrêmement varié et puis aussi de pouvoir collaborer avec des gens aussi exceptionnels que ces artistes. C'est pour nous une grande chance, on est très contents de faire ça. Et ça va permettre aussi donc de faire la promotion de cette création, Overtime, qui est donc un opéra spécialement composé par Mike Salomon pour le Théâtre des Déchargeurs et pour donc seulement 4 des membres de l'ensemble puisque je pars à Leipzig. Et ça va être un très grand événement pour l'ensemble vu qu'on a une quinzaine de dates. Enfin, tes fans ne seront pas déçus puisque tu apparaîtras en vidéo dans cet opéra. Tout à fait. Ça représente Je m'en et attends parmi pas nous. moins. Donc vous avez tout prévu. Bien sûr, mais attendez, c'est un vrai métier. Hein. Merci pour cette interview. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci. Merci.